Donc j'appelle à venir me retrouver pour commencer Bernard Arru. Vous dirigez Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Bernard Arru est là, voilà. Alors une initiative dont le Parisien titrait là il y a quelques jours « Ça marche ». Oui, c'est Louis Gallois qui a donné cet avis. Alors, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, c'est donc une expérimentation. Et Laurent Grand-Guillaume, donc, qui est le président de l'association, m'a bien dit, surtout, précise bien que ça n'est pas un dispositif. Voilà, donc c'est une expérimentation, c'est un projet qui va permettre, et qui permet dès aujourd'hui, de faire vivre localement un droit qui est dans le préambule de la Constitution de 1946, qui est que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Alors, ce projet, il s'est construit sur 3 constats. Le premier constat, c'est que personne n'est inemployable. Le deuxième, c'est que ce n'est pas le travail qui manque. Et le troisième, c'est que ce n'est pas l'argent qui manque. Alors, personne n'est inemployable, c'est ce qu'on vit dans toutes les structures d'insertion par l'activité économique, dans les entreprises adaptées. C'est quelque chose qu'on connaît bien quand on est sur le terrain. Le travail ne manque pas non plus, parce qu'il y a sur les territoires énormément d'actions utiles à réaliser et il y a beaucoup plus de choses à faire que de personnes à employer. Et ça, on l'expérimente au quotidien sur nos 10 territoires expérimentaux aujourd'hui. Et enfin, ce n'est pas l'argent qui manque. Une étude faite par ATD a découvert que le coût du chômage est extrêmement élevé, donc sur un plan macroéconomique, c'est 34 milliards, ça a été estimé à 34 milliards par an, mais l'expérimentation a permis de vérifier et de valider que le chômage, un chômeur de longue durée, entre les dépenses directes, les dépenses indirectes, coûte à la collectivité, c'est plus de 18 000 euros par an et par personne. Donc voilà une source de dépenses et qui peut être un revenu pour créer des emplois. C'est ce qu'a fait l'expérimentation. Alors, quel est le projet? Son objectif, c'est de proposer à tous les chômeurs de longue durée, volontaires, présents depuis plus de 6 mois sur un territoire, un emploi en CDI à temps choisi. Ce projet, il est important de le dire, il repose sur une absence totale de sélection. Le principe, c'est de financer ces emplois, d'une part par le travail fourni, par les activités mises en œuvre, et en réorientant le coût du chômage sur la création de ces emplois, en créant des entreprises à but d'emploi. Et enfin, le préalable, c'est de partir du savoir-faire, de la capacité d'initiative des demandeurs d'emploi, en répondant aux besoins non satisfaits. Et l'important, c'est que ce ne soit pas des actions et des emplois concurrentiels. Alors, il y a une méthodologie pour mettre ce projet en place. La première, alors, ce sont des territoires à taille humaine. Nous avons aujourd'hui des régions, des départements qui veulent expérimenter, mais notre méthodologie partira toujours de petits territoires. Aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 000 habitants. Après, on a des territoires beaucoup plus vastes, mais qui vont fonctionner, comme la Corse par exemple, ou la Martinique, mais qui vont fonctionner en partant de petits territoires où les gens se connaissent. Donc, la première étape qui est fondamentale, c'est la fabrique du consensus. Il faut, pour qu'un territoire puisse créer ce droit d'obtenir un emploi, il faut que le consensus existe sur ce territoire. Il n'est pas simple, il prend beaucoup de temps, ça peut prendre des mois, des années. Mettre autour de la table toutes les forces vives du territoire, les entreprises, les associations, les élus, les chômeurs de longue durée, etc. etc. Tous les citoyens doivent s'impliquer et s'engager
à mettre en œuvre ce droit. La deuxième étape est d'impliquer justement toutes les personnes privées d'emploi, privées durablement d'emploi sur le territoire, volontaires. Donc c'est ce qui a été fait en amont d'ailleurs de la loi, sur plusieurs territoires un peu pilotes, et qui a permis de créer des noyaux de volontaires, d'actifs, de bénévoles, qui ont préparé ce projet et qui ont participé à la troisième étape, qui est de recenser tous les travaux utiles du territoire, bien sûr en rencontrant les entreprises, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les associations du territoire, de façon à avoir un panel le plus large possible. Et la diversité des activités est d'ailleurs un des facteurs de réussite du projet. Et voilà, là, on arrive à la dernière étape, qui est d'ouvrir les entreprises à but d'emploi. Une fois qu'on a réalisé toutes ces étapes, bon, sachant que une partie du financement, comme je l'ai dit, vient du transfert du coût du chômage. Et là, il a fallu évidemment une loi pour que ce transfert puisse se réaliser. Nous sommes aujourd'hui donc à cette première phase, qui est une expérimentation sur 10 territoires. La loi a été votée en février 2016 et les premières expérimentations, enfin les 10 premiers territoires, ont démarré à partir de janvier 2017. Nous avons un bilan intermédiaire qui a été réalisé et qui a été effectivement qualifié par Louis Gallois de très positif et très encourageant. Sur ces 10 territoires, donc, nous avons créé 11 entreprises à but d'emploi. Près de 700 personnes ont été recrutées en CDI, sachant qu'il y avait 1700 volontaires au départ qui se sont proposés. Sur ces 1700 volontaires, il y en a 300 qui, grâce à la dynamique mise en œuvre, ont retrouvé du travail dans des entreprises classiques. Donc 600, comme je vous l'ai dit, 700 pratiquement, qui ont été recrutés. Donc aujourd'hui, c'est pas un terme très sympathique, mais on a encore une liste d'attente d'environ 700 personnes qui attendent et qui se préparent à rentrer dans soit les entreprises à but d'emploi, soit rentrer dans une entreprise classique si elle a des opportunités. La durée moyenne de chômage de toutes les personnes qui ont été recrutées, c'est 54 mois de chômage. Donc on est vraiment dans du chômage très longue durée. Et la moyenne d'âge est de 44 ans. Et enfin, un chiffre extrêmement important, c'est que 30% des salariés qui ont été recrutés ont une reconnaissance travailleur handicapé. Je l'ai dit, un des critères essentiels, c'est qu'il n'y ait aucune sélection lors des recrutements. Et les recrutements se font plutôt par l'ordre chronologique que par une quelconque sélection. Voilà. Ça, c'était la première étape, c'est l'expérimentation qui est en cours, qui va être suivie, et que nous sommes en train de préparer, d'une deuxième étape où nous souhaitons élargir l'expérimentation à une 50aine de nouveaux territoires, sachant que nous avons aujourd'hui plus de 100 territoires, on pourrait presque dire 150 territoires, qui se préparent et qui se mobilisent, dont certains ont déjà commencé l'étape du consensus et l'étape de la rencontre des personnes privées d'emploi du territoire et de la recherche des travaux. Ils attendent que la deuxième loi pour pouvoir lancer les nouvelles entreprises à but d'emploi. Mais notre objectif est d'aboutir à une troisième phase où chaque territoire qui aura... Alors, il ne s'agit pas de généraliser. Là aussi, Laurent Grand-Guillaume est très précis. Il ne s'agit pas d'imposer à l'ensemble du territoire français de devenir territoire zéro chômeur de longue durée, parce que de toute façon, ça ne marcherait pas et ça n'est pas du tout dans la culture de l'expérimentation que nous menons, mais faire en sorte que tous les territoires qui répondront aux conditions de créer ce droit d'obtenir un emploi, eh bien, pourront faire ce choix et auront la possibilité de
fournir des CDI à tous les chômeurs de longue durée de leur territoire. Voilà.